Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question que tu m'as posée: par quel type de bien commencer en immobilier. Je m'appelle Florent, je suis investisseur et entrepreneur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en Île-de-France et à Bordeaux. J'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé en location courte durée avec près d'une quinzaine de biens sur ce type de stratégie. À travers ces vidéos, j'essaie de te partager un petit peu mon expérience et la façon dont je vois l'immobilier. Donc tu m'avais posé cette question: Florent, je suis débutant, par quel type de bien est-ce que je dois commencer en immobilier? Donc je vais te donner la réponse dans cette vidéo. Alors tout d'abord, si tu es débutant ou si tu es sur le point de te lancer dans l'immobilier, tu dois déjà définir ta stratégie, parce que ta stratégie, en fait, en fonction de celle que tu vas choisir, va potentiellement définir le type de bien que tu vas aller chercher derrière. Par exemple, si tu souhaites te lancer dans les locaux commerciaux, tu vas pas aller acheter un appartement. Et si tu souhaites te lancer dans la colocation, tu vas pas aller acheter un studio. Donc définis ta stratégie avant de pouvoir définir le type de bien que tu souhaites acheter. Tu verras qu'avec l'expérience, des fois sur certains types de biens, certaines opportunités, c'est un petit peu l'inverse. Une fois que tu as un petit peu plus de l'expérience, la stratégie vient après l'opportunité et tu définis ta stratégie en fonction de ton bien. Je te prends l'exemple d'un marchand de biens. Un marchand de biens va définir, donc qu'est-ce qu'un marchand de biens? Si tu sais pas ce que c'est, le marchand de biens, c'est quelqu'un où son métier, en fait, c'est d'acheter des biens et de les revendre pour en tirer une plus-value. Le marchand de biens, en fait, va définir sa stratégie sur un projet en fonction du projet et non pas tiens, je veux faire du marchand de biens, donc il faut absolument que cette opération rentre dans mes cases de marchand de biens. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est j'ai une opération, j'ai une opportunité et j'adapte ma stratégie en fonction de l'opportunité qui se présente si elle m'intéresse. Donc des fois le marchand de biens il va faire de l'achat-revente, mais des fois c'est pour ça qu'il y a une partie du patrimoine qu'il va trouver, qu'il ne va pas revendre, qu'il va garder pour lui. Je te parle de marchand de biens, mais c'est la même chose pour un investisseur. Ça dépend également de ta situation personnelle. Si tu as par exemple un revenu classique, mais que en contrepartie tu as des gros charges, tu as déjà des emprunts sur la tête et une capacité d'endettement faible, tu risques d'être bloqué si tu veux partir. Je sais pas, si tu as 300 € de capacité d'endettement et que derrière tu veux acheter un immeuble à 500 ou 600 000 €, ça risque de poser problème. Donc il faut que ton projet soit en corrélation avec ta situation financière. Il y a également ton rapport au risque. Alors souvent ton rapport au risque dans l'immobilier, ça va également dépendre de l'expérience et du risque que tu es prêt à prendre personnellement dans ce type de projet. Si tu es un petit peu foufou et que tu es prêt à prendre des risques démesurés, tu vas pouvoir peut-être dès le début partir sur des projets avec énormément de travaux, des travaux de structure, un projet assez complexe. Mais si tu as un rapport au risque qui est plutôt faible, tu vas plutôt partir sur un projet qui te rassure au début. Donc peut-être un appartement où il y a un petit rafraîchissement, mais pas des gros travaux, pas d'électricité, pas de plomberie, des choses comme ça. Et petit à petit, quand tu prendras de l'expérience, tu te rapprocheras de plus en plus, je l'espère pour toi en tout cas, de projets peut-être avec des travaux plus importants, puisque tu te rendras compte que là où on fait des affaires, finalement, ce n'est pas, ou c'est très rarement dans des biens qui sont prêts à louer ou des biens neufs, et que c'est plutôt dans les biens à rénover où parce qu'ils sont à rénover, en fait, on arrive à avoir des prix vraiment intéressants à l'achat. Un autre point, c'est directement lié au risque que tu es prêt à prendre, c'est ta sensibilité par rapport à l'immobilier et les connaissances que tu as sur l'immobilier. Si tes connaissances sont un peu faibles, malheureusement, tu risques peut-être de te rapprocher de mauvaises personnes qui risquent de mal te conseiller et tu risques d'acheter des biens qui ne correspondent pas à ce que tu souhaites. Si tu souhaites te dégager une rente, je te le dis tout de suite, laisse tomber l'immobilier neuf, car sauf dans de très rares situations, mais que je détaillerai pas dans cette vidéo, clairement, ce ne sera pas un bon investissement et tu vas devoir, dans 95% des cas, voire 99% des cas, remettre de l'argent de ta poche dans le bien neuf que tu vas acheter. Donc ne fais pas cette erreur d'acheter du neuf, réfléchis bien, fais bien tes calculs avant. En tout cas, si tu cherches à avoir un rendement, un cash flow, réfléchis bien, pose tous les chiffres sur une feuille et calcule mais bien toutes tes charges en face de tes rentrées d'argent pour voir si ce bien rentre bien dans la stratégie que tu auras définie. Et également, si tu souhaites investir, si tu es débutant, si tu es jeune, tu te poses peut-être la question, tu es peut-être en location, tu te dis mais pourquoi j'achèterais pas ma résidence principale? Souvent, on se pose cette question de se dire je paye un loyer, pourquoi j'irais pas emprunter la mensualité de loyer que j'ai, qui représente un certain montant de crédit, et je vais acheter ma résidence principale. Ainsi, au lieu de payer un loyer à un propriétaire, eh bien, je rembourserai mon crédit et je me créerai un capital sur ma résidence principale. Alors pareil, je vais pas détailler ça dans cette vidéo, c'est pas le sujet de la vidéo.
Moi, mon point de vue, c'est que je te conseille pas forcément d'acheter ta résidence principale en premier. En tout cas, si tu souhaites investir dans l'immobilier et te créer un vrai patrimoine et vivre de l'immobilier, il y a d'autres stratégies qui te permettent de le faire. Le problème rapidement d'acheter sa résidence principale, c'est que tu risques de te bloquer et de ne plus être finançable pour tes prochains projets. Donc pareil, comme le bien neuf, je t'invite vraiment à bien réfléchir si tu souhaites acheter ta résidence principale, ou en tout cas, si c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour toi, de garder une capacité d'endettement derrière et de ne pas t'endetter au maximum pour acheter ta résidence principale. Dis-toi que si tu es jeune, par exemple, que ta vie est longue, que tu risques de changer plusieurs fois de résidence principale, ça ne sert à rien de mettre toute ta capacité d'endettement dans ce projet, et il vaut mieux en garder un petit peu pour que tu puisses faire d'autres projets derrière, et que quand tu voudras changer même de résidence principale, que tu puisses la revendre et partir sur un nouveau projet. Alors tu te demandes, oui, mais toi Florent, par quoi est-ce que tu as commencé? Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'y connaissais rien en immobilier. C'est peut-être ton cas, ou peut-être que tu es plus expérimenté que moi à l'époque, mais moi j'ai fait l'erreur. En fait, je te parle vraiment de mon expérience, c'est pour ça que j'essaie de te donner tous ces conseils. Moi, j'ai acheté un appartement neuf quand j'ai commencé, puisque j'ai eu la réflexion dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi payer un loyer? Je préfère acheter ma résidence principale et rembourser un crédit. Finalement, je me suis très vite rendu compte que c'était une très grosse erreur, mais c'était trop tard, la machine était déjà lancée. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des investisseurs, j'ai accumulé en fait un certain nombre de connaissances et j'ai cherché le moyen un petit peu de me sortir entre guillemets de cette galère pour pouvoir investir. Finalement, j'ai réussi à trouver des solutions. Et j'ai pas directement commencé par un projet immense, par exemple un immeuble de 10 lots. Non, j'ai pas du tout commencé par ça. Moi, finalement, le premier bien que j'ai signé, que j'ai acté, ça a été un parking. Un parking que j'ai acheté 3000 €. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, alors je te donne rapidement sur Instagram Florent-Richard, ou sur Facebook Florent RCD, et que tu regardes un petit peu mes posts, tu verras, j'en parle de ce parking. C'est un parking que j'ai acheté 3000 €, que je loue 70 €. J'ai un locataire qui était là quasiment depuis le début. Il est parti il y a quelques semaines et là je suis en train de le remettre à la location. Donc voilà, donc tu l'auras compris, je suis vraiment parti sur un petit projet. Ensuite, je suis parti sur un petit appartement qui faisait 44 mètres carrés. Et également un second appartement de 35 mètres carrés. Mais ça reste encore des petits projets, puisqu'on parlait l'appartement de 35 mètres carrés d'un achat à 35 000 € et l'appartement de 44 mètres carrés d'un achat à 46 000 €, frais d'agence inclus. Donc tu vois, ça reste des petits projets. Moi, j'ai voulu me mettre en confiance. C'est peut-être ce que tu cherches finalement toi aussi en te demandant quel type de bien est-ce que tu dois acheter. C'est vraiment réfléchir. Peut-être que tu as besoin de te mettre en confiance. Donc des fois, vaut mieux peut-être pas écouter ce que certains te disent en te disant tu as la capacité d'endettement, vas-y, pars directement sur un gros truc, pars sur un immeuble, pars sur des gros travaux, toiture, charpente, grosses œuvres, structurées. Pars peut-être plutôt sur un petit projet avec pas de trop gros travaux pour te mettre en confiance, et une fois que tu auras plus confiance en tes connaissances et en ton expertise, petit à petit tu partiras sur des projets un petit peu plus complexes à chaque fois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti quand même sur des projets immédiatement avec des travaux importants, pas des travaux de structure, mais tout le second œuvre que l'on peut retrouver dans un appartement, puisque comme je te l'ai dit, c'est dans ce type de bien que l'on trouve en général des bonnes rentabilités. Et petit à petit, je suis parti après sur des projets plus gros. Donc c'était un appartement de 44 mètres carrés, ensuite un appartement qui faisait plus de 100 mètres carrés, et après je suis passé petit à petit sur des immeubles et sur d'autres projets. Donc voilà, donc réfléchis bien, tu l'auras compris, en fait la réponse elle n'est pas nette et précise, ça dépend de ta stratégie, de toi, de ce que tu veux, colocation, murs commerciaux, parking, tu vois, ça dépend vraiment de la stratégie que tu souhaites adopter. Et même si tu as les connaissances mais que tu as un peu peur de te lancer parce que c'est tout nouveau pour toi, je t'invite peut-être à choisir alors du coup un petit projet. Alors ça peut être comme moi j'ai commencé par un parking, ou peut-être un petit appartement même s'il y a des travaux. Si tu fais une erreur sur un appartement de 50 ou 100 000 €, tu t'en remettras. Par contre, si tu fais une erreur sur un plateau ou un immeuble de 400 ou 500 mètres carrés à 600 ou 700 000 €, tu ne t'en remettras pas. Et si ça t'arrive dès ta première opération, ça risque vraiment de te décourager. Il faut vraiment que tu te mettes en confiance si tu débutes dans l'immobilier, et que petit à petit, finalement, tu te rapproches vers des projets de plus en plus gros. Alors tu verras, ils seront de plus en plus intéressants du coup, même en termes d'enrichissement personnel. Si tu as besoin de ça, moi c'est ce que j'avais besoin, tu vois, moi je le cache pas, j'avais besoin de me rassurer au début, je suis parti sur plus petit et petit à petit, je suis monté. J'espère que j'ai répondu à ta question de savoir par quel type de bien fallait commencer. Tu l'auras compris, la réponse, comme je te l'ai dit, elle est pas nette et précise, ça dépend principalement de toi. Si tu as des
des questions par rapport à cette vidéo, je t'invite à me les poser juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Également, si tu as apprécié la vidéo, mets-moi un petit pouce et abonne-toi à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. Et je te rappelle, si tu souhaites me retrouver sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur Instagram, tu cherches Florent Richard, ou bien sur Facebook, Florent RCD.